Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, après le renouveau de la place du Sergent Bonneau à Luxeuil, la rue Jeanneney aura droit elle aussi à sa transformation. Le cabinet de maîtrise d'œuvre a été choisi et il a déjà des propositions à faire. L'objectif, partager ses idées avec les usagers. Frédéric Burgard, maire de Luxeuil. Eh bien aujourd'hui, le but est de composer un groupe qui déambule le long de la rue Jules Jeanneney et qui va écouter les options qui commencent à se dessiner du côté du cabinet de maîtrise d'œuvre. Eh bien c'est le moment de donner son avis et puis aussi d'impacter, amender, faire bouger les lignes pour que le projet soit le plus satisfaisant possible pour les commerçants, pour les habitants et pour les usagers de cette rue. L'un des enjeux, la place de la voiture. Il nous faut du stationnement, notamment aux abords de commerçants qui ont besoin de flux, besoin de place minute, besoin d'accès facile, mais il nous faut aussi libérer peut-être quelques places au profit d'aménagements paysagers, au profit de la place du piéton et de la place du vélo. Donc c'est ce mélange que nous allons chercher en écoutant l'avis des habitants, en écoutant l'avis des commerçants et en faisant des propositions qui sont à même de satisfaire l'ensemble des usagers. Suite au grave accident du travail survenu mercredi matin chez Knauf Fibre, l'usine de la Côte est fermée jusqu'à nouvel ordre. Un salarié de 25 ans, grièvement blessé après avoir été écrasé par une machine, a été déporté au CHU de Besançon. La direction de Knauf France précise que cet accident n'a pas de lien avec le drame survenu en mai dernier sur un autre poste de travail. Une enquête est en cours. L'entreprise assure que la sécurité reste sa priorité absolue. Grosse frayeur pour un parapentiste hier après-midi près de Melisée. Parti du mont de Vannes à Fraisse, l'homme de 65 ans a terminé sa course dans un arbre à 10 mètres de haut, en pleine forêt. Il a été élitreillé par l'hélico Dragon 25. Le parapentiste s'en sort indemne. Le Ballon d'Alsace vise le label Grand Site de France, un projet porté par Laurent Seguin, président du département de la Haute-Saône et du parc naturel régional des Ballons des Vosges. L'objectif, préserver les paysages tout en valorisant un tourisme durable, notamment dans les vallées du Rhin et de l'Ognon. Si le dossier est validé en 2026, le massif pourrait rejoindre les grands sites emblématiques français comme la dune du Pilat. Ce week-end, Espace Frichet et Luxeuil-les-Bains, le Rotary Club de Luxeuil-Vosges du Sud propose une grande vente de livres d'occasion à 1 €. Florent Monnier, le président. On va rééditer l'édition de l'année dernière, c'est-à-dire mettre une grosse pile de bouquins en vente à 1 € le livre pour collecter des fonds au profit des enfants défavorisés, principalement à Noël. On va retrouver de la littérature, du roman, de la jeunesse, de la bande dessinée, de la cuisine, pas mal de travaux manuels aussi. On espère que cette année ce sera un franc succès, la même chose que l'année dernière, sachant qu'on avait pendant le samedi et le dimanche vendu environ 2600 livres, donc on espère faire mieux cette année. C'est samedi et dimanche de 9h à 18h, Espace Frichet à Luxeuil. À Saint-Loup-sur-Semouse, des travaux de réfection des trottoirs avenue Christiane Janssen et Général Prévost ont lieu de juillet à septembre. La circulation sera alternée, l'accès au domicile sera possible et facilité chaque jour à partir de 17h. À Luxeuil, l'ouverture des épiceries de nuit est strictement interdite de 22h à 6h du matin sur le centre-ville élargi. Plus d'une quinzaine de rues sont concernées. Et puis, c'est une comédie familiale qui fait du bien que vous propose le cinéma Méliès de Lure. En avant-première, il n'y a pas de réseau. Demain, samedi 20h, Aurore Poitou du cinéma Méliès. C'est la nouvelle comédie française du moment qui promet un large succès. Donc il y a des têtes d'affiche, notamment Gérard Jugnot. Ça raconte l'histoire de deux ados qui partent avec leurs parents dans un gîte et qui vont se retrouver aux prises de deux malfrats complètement stupides. Et les enfants vont transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et obstacles. C'est pas sans rappeler le classique des années 90, Maman j'ai raté l'avion avec Macaulay Culkin, ou déjà à l'époque un film donc considéré comme un chef-d'œuvre. Et puis des sorties à faire aujourd'hui, place Anatole à Lure, dès 17h, des ateliers pour enfants, bar vinyle et soirée DJ pour commencer le week-end. À peine plus loin à la base de la Saline, autre ambiance avec le marché nocturne producteur et exposant et concerts. Et puis à Luxeuil, samedi et dimanche après-midi à partir de 14h, c'est la fête au lac des 7 chevaux, pédalo, animation pour enfants, manège et espace détente. La météo avec l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud. Tous les mardis de 18h à 22h30, ce sont les marchés de nuit à Luxeuil-les-Bains. Un moment convivial et familial en centre-ville. Jeux en bois, balade à poney, manège pour enfants, concerts, pistes de danse. Dégustez les produits du terroir et restaurez-vous sur place dans une ambiance festive. De belles éclaircies cet après-midi, ça va grimper jusqu'à 30 degrés, 29 à Sceaux, Kers, Luxeuil, Radon et Chapendu, Fougerolles et Saint-Loup, 30 degrés à Fauconnier, Lure, Moffan et Vacheresse.
Samedi, des averses orageuses toute la journée avec 24 degrés au mieux. Dimanche, un ciel voilé le matin, des averses orageuses l'après-midi avec de 25 à 27 degrés. C'était la météo avec l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud. Les marchés de nuit, c'est tous les mardis de juillet et août de 18h à 22h30. Un rendez-vous familial et convivial à ne pas manquer. Passez un excellent week-end sur Comtoise Radio avec la playlist des Vosges chaunoises.